Si j'avais un safek d'Oreta de Khumra. D'accord? Mais là j'ai un vadaï. Un vadaï, je préfère dire que c'est le vadaï qui s'est passé, non pas le safek. S'il n'y avait pas les eaux, là, c'est pas vadaï. c'est la Khumra. C'est pas vadaï. C'est pas chaque fois que je le fais avec un os, ça va casser le. Non, ça va c'est mettre. vadaï que la peau. Vadaï, c'est à chaque fois que je le fais, ça va casser le couteau. Ça va le faire un. C'est vadaï que quand je coupe un os, ça fait une guima. Là, c'est vadaï. C'est dur, l'autre. Quoi? Tu t'as déjà vu un couteau de chouchet? Un couteau de chouchet, tu coupes une feuille, à Royot, il y a une guima. Tu coupes une feuille, à Royot, il y a une guima. Tu as déjà vu c'est quoi une guima de quelque chose de très 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 difficile à. Il faut être hyper concentré pour. Avant de vérifier, ils mettent comme ça. Ils font comme ça. Il y en a qui vérifient avec la langue, on va voir. Avec la langue. Non, pas avec la langue, comme ça. Il y en a qui vérifient Non, mais avec. c'est pas pour vérifier qu'ils font ça. Ils font ça pour être tollés, écouter les poils qui ont fait des trucs du mal. Ils font comme ça avant de revérifier après. Ah bon? Et ils sont tollés que c'est les poils qui ont fait le truc du mal. Alors c'est dans quoi de faire vérifier? J'ai jamais vu ça, vous avez vu ça? J'ai déjà vu de la shrita, j'ai jamais vu. Qu'ils ont fait ça avant. Avec l'angle, ouais. Non, il veut dire que bon. Ok. Alors, Metiv Rava le Youel et Ravuna. Rava, il objecte à Rav Chizda, qui dit que la viande, la BMA est kshera, et en même temps, c'est une preuve pour Avuna. Il ramène un cas. Il ramène un cas. D'un côté, ça va être une question sur Rav Chizda, qui nous a dit que En Safek Motzi Midevadai, mais ça va être aussi une preuve pour Avuna que même lorsqu'on a un Safek et un Vadai, on considère comme Ta'amid Edze al Cheskato, laisse-le sur la Chazaka qui est que la BMA elle est interdite. C'est quoi ce cas-là? Taval, un homme qui était tamé et qui va au mikvé pour se tremper. Ve'ala, venimtza alav davachotzet. En sortant de la villa pour se rhabiller, il voit qu'il y a que sur son corps, il voit qu'il y a quelque chose qui est collé à son corps. Alors, Et qui est chotzet. Oui, d'accord, mais comment? À quel moment il est survenu? Est-ce qu'il était là avant la Dvila ou après la Dvila? S'il était avant la Dvila, alors la personne il est encore tamé. Si c'est venu après la Dvila, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'il s'est rendu compte. Même si entre la Dvila et la découverte de cette ratitza là, il a été au sec, il était occupé à cette chose-là, d'accord? Par exemple, il trouve sur lui de la peinture, d'accord? Épaisse, parce que si c'est de la peinture pas épaisse, c'est pas chotzet, mais de la peinture qui laisse une certaine épaisseur. Même si après la dvila, avant de se vérifier, il a fait la peinture de la maison, d'accord? Quoi? Quel est le din? Il est encore tamé. C'est pas même, c'est. S'il S'il a fait la peinture avant, c'est sûr qu'il est tamé. Pas avant, après. Après, il a fait. Après la dvila, il a fait la peinture. Il a fait la peinture. Après la dvila, il a fait la peinture. Et il trouve, le soir avant d'aller dormir, il trouve sur lui une tache de peinture. Maintenant, c'est possible que le balan du mikvé aussi, il a décidé peut-être de faire la peinture. Et il y a Choliot que ça n'a pas séché, qu'il y a Choliot qu'il y a aussi une goutte de peinture qui est tombée sur lui lorsqu'il est avant de rentrer dans le mikvé. Il y a Choliot. C'est possible ou pas? Tout est possible. C'est possible. Mais ça serait plus logique de dire que la peinture est tombée. En plus, c'était de la peinture vert d'eau. C'est plus que. Quoi? Verre d'eau. Tu n'as pas s'il a fait de la peinture après être sorti du mikvé, voilà, une heure après il va et il fait son peinture et il vient le soir, il se déshabille le truc et il voit de la. Il peut se dire peut-être que quand je suis rentré au mikvé il y avait déjà cette tache. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Parce que le mikvé était aussi peint vert d'eau. C'est pas trop loin, compris, mais je vais pas très loin, c'est ça qu'il dit. Peu probable. C'est ça qu'il dit. Très peu probable. Mais quand même, Hachi Omar Barili Shelo Haya Alai Kodem Lachen.
Quand est-ce qu'on lui dit que tu es tahor? Il faut qu'il nous certifie. Est-ce que tu es capable de certifier que tu n'avais pas cette tratitza avant de tremper? Ok, Ah pareil, non, certifier, pareil, non. alors. Je peux pas certifier. Je peux pas certifier. Bah, retourne. Oui, mais Retourne. Le mikvé, alors. Pareil, le couteau, Razak au Mais baron. non, mais c'est pas la même chose. Attends. Ça, c'est la question. Ve'achad devadaï taval. Ça fait qu'avalé aller, ça fait que lo ava aller. Ve'kate, ça fait ou motzi mi devadaï. Là, il s'est vadaï trempé. Ouais. D'accord? Il y a un vadaï qui s'est trempé. Et il y a un. Il y a un Ça doute. fait si c'était sur lui ou pas sur lui. Donc le bataille. D'accord. Vekate safek ou motimi de vadaï. Le safek qu'il y avait la khatitza, il sort le vadaï qui s'est trompé. Une chose est sûre qu'il s'est trompé. Je ne sais pas si la dvila elle a marché ou pas. Shani atam deika le memar amet tamé al cheskato. Là-bas il y a une chazaka. Jusqu'à maintenant il était quoi cette personne? Tamé. D'accord, tu as un doute, est-ce que la dvila elle a marché ou pas? Tu sais quoi, tu as un doute? Il n'y a pas de problème. Remets-toi à l'état initial. Avant le safek. Il était quoi avant le safek? Tamé, laisse le tamé. Ve'ema lo taval. Achanami amet be'ema al cheskata. Ve'ema lo nishreta. Pareil pour la be'ema. Elle était quoi avant la shrita? Asura. Ever minachai. D'accord? Eh ben, Aussi la même chose. aussi la même chose. La Gemara dit, mais je ne peux pas dire qu'elle n'est pas shruta. Are shruta lefanera. Je vois devant moi qu'elle est shrita. Je ne peux pas dire, elle considère-la comme pas shruta. Mais elle est devant moi. Je la vois qu'elle est. La Gemara Hanami, are tava lefanera. Mais là-bas, dans le cas du mikveh aussi, il est tout mouillé, il s'est trempé. Il y a une certitude qui s'est trempé. Hay tielida bereuta. Hanami tielida bereuta. Là-bas, dans le cas du mikveh, il y a une réouta. Il y a quelque chose qui... Il y a un bug. C'est quoi le bug? C'est la tache de peinture. La tache de peinture. La Gemara dit, c'est chez nous aussi, il y a un bug. C'est quoi? La Pegima. La pgima. La pegima. Pegima. C'est l'endroit qui est goré. Moi, je sais que c'est l'endroit. Hein? Je sais que s'asseoir ici, ça fait... le dikdou qui... Pegima. Non, c'est celui qui s'assoit ici, il fait attention au Je dikdou. marche pas. Alors, la Gemara dit Hanamit, il est d'Abareuta. Là-bas aussi, c'est la même chose. Apparemment, c'est exactement le même cas. Le cas de la Dvila, il sort de la Dvila, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve sur son corps une tache de peinture vert d'eau. Et dans le cas du couteau, il y a après la shrita. La différence, il Oh. se retrempe et l'autre, il ne peut pas tuer une autre fois la bête. Elle est morte déjà, le mec. Il se retrempe, mais c'est gratuit. C'est pas... Il doit se retremper ou pas? Hein? Ah non, il enlève la tâche, il se retrempe et c'est... Mais il doit le faire ou pas? Il y a marqué qu'il doit le faire. Dans le doute, c'est mieux de le faire. Tandis que là, Mais là-bas, le mikveh, il fait payer chaque trempage, c'est payant. Bon, c'est pas grave, c'est que... Le soir même, il est tamé, quoi. Je veux pas Parce qu'une fois que la bête, elle a été égorgée, elle a été égorgée. Bon, il va te dire le lendemain. Bref, en tout cas, la réponse à Gemara, quelle différence? Il y a une différence fondamentale. Il y a une tika avant du couteau. Il n'y a pas une tika de son corps. Il faut vérifier. Si. Ouais. Il y a une mitzvah de... Chazaka, Sakin itraï, bema lo itraï. La Gemara nous dit dans le cas de la Dvila, d'accord, la Réouta, le problème il s'est produit sur quoi? Sur son corps, d'accord? L'endroit qui, le sujet en question. Là-bas, dans le cas de la bête, le problème il s'est produit où? Sur le marchir, sur le couteau, pas sur la BMA. Donc le problème du couteau, je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a un rapport. Le couteau, c'est lui qui va. Mais puisque la riouta, elle est sur un autre élément, pas sur l'élément de la bête, alors je peux dire En safek motzi midé vadaï. Moi, j'ai une vadaï shrita. Le couteau, c'est pas mon problème. Je regarde qu'il y a une vadaï shrita. Il y a Il y a les simanim. Il y a vadaï que l'os, d'accord? Il casse Le couteau, d'accord? Le fait de voir maintenant une guima, ça n'a pas d'impact sur la bête. Par contre, le fait d'avoir une tache de peinture sur soi, d'accord? C'est sur l'objet qu'on est en train de
de juger est-ce qu'il est tahor ou pas. On lui dit il y a une tâche, il reste. Tamé. Non. Ça c'est Rav Friza, pas une preuve. Rav Friza il se défend. Ça ne devient pas de Kédékar une preuve. Mais il te dit Rav Friza ne m'objecte pas du cas du mikvé, c'est différent. C'est pas de Kédékar, ça ne devient pas une preuve. Ça veut dire que voilà, je me débrouille. On peut très bien dire que c'est exactement la même chose. Ravuna il dira c'est exactement la même chose. Ok. Omer Dagmara métivé. Une autre objection. Shachat et aveshet. Maintenant il a pris la volaille. La volaille, on n'est pas obligé de faire la shrita des 2 simanim. On peut se suffire d'un siman. Il y a le canet, la trachée artère, et il y a le comment on appelle en hébreu? Veshet. D'accord? Alors, shachat et aveshet, il a fait la shrita de la veshet, de l'osophage de la poule. V'achar kar nishmeta gargeret. Gargeret, c'est le canet. Et après avoir fait la shrita, il se rend compte que là, le canet, il s'est détaché de son endroit. D'accord? S'il y a un des 2 simanim qui s'est détaché de son endroit, l'animal, il est taref. Taref. C'est quoi c'est un dixième de seconde, c'est 3 secondes, minutes, 3 minutes, c'est quoi? Peu importe. Après la shrita, même 1 seconde après, le canet, hop, il s'est détaché de sa place. Quel est le din? Kshira. Pourquoi? Parce qu'on parle de la volaille. La volaille, un siman suffit. Il a fait la shrita du veshet. Magnifique. Le deuxième, il a décidé de tanguer. C'est pas son problème. Le cas inverse. Nishmeta gargeret. Le canet s'est détaché. Ou le rovdin. D'accord? Il a maintenant le canet, il a parti ailleurs. V'achar shachat et aveshet. Et après, il a fait la shrita du veshet. Quel est le din? Soula. Vadaï. Maintenant, c'est le cas intéressant, c'est le 3e cas. Shachat et aveshet. Venimsa gageret shmuta. Dans les cas, il sait exactement à quel moment ça s'est fait. Mais là, il a fait la shrita du veshet, de l'osophage, et il se trouve que le canet était arraché de sa place. À quel moment ça s'est produit? On ne sait pas. Il ne sait pas. Veinodaim kodem shrita nishmeta im la shrita nishmeta. Il ne sait pas à quel moment. Est-ce que c'était avant la shrita ou après la shrita? Qu'est-ce qu'on fait? Zaya Maase, il y a eu une histoire comme ça. Ve'amrou kol safek beshrita pasoul. Kol safek beshrita la tuyema ilav la tuye kaya gavna. Il a marqué tout safek dans la shrita, c'est pasoul. N'est-ce pas que ça vient inclure le cas du couteau. Le cas du couteau qui est pagoum ou pas pagoum, on ne sait pas. Lola tuye safek sha'a. Ça fait que daras. Ça vient inclure le cas où il a un safek s'il a fait sheia ou drissa. C'est quoi sheia? En faisant la shrita, il s'est arrêté au milieu de la shrita. Daras, il a appuyé. Il n'a pas fait la shrita ya'ale ve'yavo. Il a fait tlach. Il a appuyé sur le couteau. Il a un doute. Est-ce qu'il a fait sheia ou s'il a fait drissa, drissa? Il a un doute. Quel est le din? C'est taref. Ou maïchena. Quelle différence Agmar nous dit dans Safek s'il a fait sheia ou le cas où il Safek s'il y a le couteau qui est pas goum? Pourquoi dans le fait d'avoir fait Safek sheia, on a dit quoi Safek sheia? C'est taref. Et dans le cas de Safek pas goum, non, il nous dit Rav Friza, c'est bon, quelle différence? Comme on a dit tout à l'heure, que la riouta, le problème s'est produit dans le couteau, pas dans la BMA. Par contre, ça fait que chez IA, le problème il s'est produit chez la BMA, pas sur le couteau il est nickel, mais sur la bête. Veil reta kavate de Ravuna,
La halakha, elle est comme Ravuna, je te répète, c'est quoi le cas? Un homme, il fait l'abdika du couteau, le couteau, il est nickel. Il fait la shrita, il casse les os, et il refait l'abdika, il trouve un bgam. Ravuna nous dit taref. Rav Chizda nous dit kacher. Alors la halakha, elle est comme quoi? La Gemara, elle conclut, la halakha, elle est comme qui? Vereda kavate de Ravuna keshelo shiber ba'etzem. La halakha, elle est comme Ravuna quand on n'a pas cassé des os. Quand on n'a pas cassé. On n'a pas cassé des la os. Pegima après. Donc il a vu que le couteau était nickel, il fait la shrita, il fait l'abdika juste après, il trouve une bgima, on considère que la bgima elle provient de la peau. Et donc l'animal il est taref. Non, pourquoi on va faire l'abdika c'est de toute façon on va faire l'abdika après. Au cas où il y a un bgam, s'il y a un bgam, l'animal est taref. Non, s'il a cassé les os, si jamais il a cassé les doigts. Il va le faire quand même. Peut-être qu'il a eu de la chance, il a fait attention quand il a coupé. C'est pas du. Si c'est les os, alors Non, c'est les Quand même, autres. ouais. comme qu'il a. Maintenant, veilcheta kavate de Rav Chizda chez Shiber Ba'etzem. La halakha elle est comme Rav Chizda. S'il a cassé les os après la shrita, il a vérifié qu'il y a un bgam. C'est que venu par les os. Alors quoi? La bête est cachée. Il y a, quand même, on fait le maximum, on vérifie. Ça veut dire qu'il pense comme Ravuna. Oui. Michlat de Rav Chizda. Il pense comme Ravuna alors, s'il n'y a pas de Alors, Michlat de Rav Chizda, Afagav de lo Shiber Ba'etzem. Il en ressort que d'après Rav Chizda, c'est kasher, même s'il n'a pas coupé les os. Il y a eu une marloquette. Même s'il n'a pas coupé les os, d'après Rav Chizda, nous on ne pense pas comme lui. Mais lui, il pense Rav Chizda que quoi? C'est caché quand même. C'est kasher quand même. Il a fait la shrita. Il trouve un gars. Comme ça, je répète, c'est quoi d'après le cas de Rav Chizda? Il fait la shrita. Il fait d'abord la bdika. La bédika du Avant couteau. la shrita. Avant la shrita. Et il trouve que le couteau, il est Nickel. nickel. Il fait la shrita. Après, il fait la shrita. Il coupe pas les os. Il coupe pas les os. Il refait encore une bdika. Et là, il trouve un bgam. Il nous dit, Rav Chizda, kasher. C'est pas pour casser. On peut pas comprendre. Et là, Bema Yivgim. Comment il a eu ce bgam là? Juste avant, tu dis. Oui, tu as raison. Ah voilà, toujours. Il intervient. Non, mais Ravuna, il te dit que c'est pagoum. Parce que non, Ravuna, il te dit qu'elle a pu devenir pagoum par la peau. Et s'il n'a pas coupé les os, c'est cachère. Et s'il a coupé Non, Non, c'est jamais caché chez Raboula. Ravuna, dans tous les cas, c'est pas cachère. La Gemara, elle dit Nous, que on la tranche prise, comme c'est sur les Ravuna quand il n'a pas coupé les os. Alors on dit que c'est pas soul. S'il a coupé les os, on dit que c'est cachère. Nous, on fait une salade, pas. D'accord? Nous, on tranche comme Ravuna quand il n'a pas coupé. Là, on lui dit alors, s'il n'a pas coupé, c'est vadaï que c'est la peau qui lui a fait le bgam. Mais quand il a coupé les os, non, on dit que c'est les os. D'accord? Mais Rav Chizda, il te dit dans tous les cas qu'il ait coupé des os, qu'il n'ait pas coupé des os, c'est cachère. Là, il m'a dit alors, il a fait la shrita, qu'est-ce qu'il a rendu pagoum si ce n'est pas la peau? os. C'est l'os de la bricole. Ah, Dov il nous dit Emma, Ella bema Yivgim, Emma be'etzem de mifreket Yivgim. Qu'est-ce qu'il a rendu pagoum? Chazak ou Barour. Après qu'il ait, Bémet, lorsqu'il a passé la peau, c'est très bien passé. Il a coupé les simanim, parfait. Il a été trop profond. Ensuite, en coupant, il a touché la nuque. Donc ça, c'est à la... Tac, c'est la nuque qu'il a fait le bgam. Et donc l'animal il est. Caché. Alors ou pas raison? Bah alors, Alors quand on fait la shrita, il a d'abord, premièrement, il a La peau. la peau. Les deux simanis. Non, il a fait toujours comme il fait. Il n'a pas fait Sheia. C'est un professionnel. Il n'a pas fait Sheia. Il a pas fait Drissa. Il n'a pas fait Sheia. Il a fait Ya'ale Viavo. Il a fait aller et venu. Et il s'est enfoncé trop. Et il y a- En allant et venu. Il n'a pas fait. Il allait un petit peu trop loin. Il est allé trop loin. Ça peut être le couteau d'un. Ça peut être le coup de la volaille. Hein. C'est pas obligé que ce soit un bœuf. Hein. Il a fait la shrita. Bon, il a touché la nuque.
Rav Friza nous dit c'est la nuque qu'il a pagoum. Omer Dagmara. Ok. Ava Ouvda, il y avait une histoire. Vetar Avrav Yosef ad Tleisar Hayuta. Il y avait un maasé comme ça. Un shochet, il a fait la shrit. Il a fait d'abord la bdika. Il a vu le couteau nickel chrome. On lui dit de faire la shrita de 13 veaux. Chaque veau, 2800 shekels. Chaque veau, 2800 shekels. Il fait la shrita de 13 veaux. Après les 13, il vérifie le couteau. C'est là où on trouve Il y a un bgam. tous les 13. Rav Yosef, il dit tous les 13 à la poubelle. C'est 1800, mais vous n'importe Oh, l'agmani keman ki Ravuna va filu bekamaita. Apparemment, ça suit l'avis de Ravuna. Et même la première des 13, elle est taref. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est la peau qu'il a fait le bgam. Donc, la première, la deuxième, la troisième, tous les 13, à Ramallah. Nahon? Alva et moi débris. Alva et moi débris. Aidez-moi débris. Pourquoi il n'a pas fait la diga? L'arabe, il va te dire, je te prends 300 shekels la bête, et sinon... Pourquoi il n'a pas fait la diga après chaque Ah voilà, c'est un des Chazak, on va voir. Chazak Obaro. Quoique- Très bonne remarque. C'est La- là qu'on fait en principe. La rote. Statistiquement, on fait comme ça et après on vérifie. Même au niveau d'examen sanguin, on fait 10 échantillons, on les mélange tous. Si c'est normal, les 10 c'est normal. Et si alors on est à un résultat qui fait, on commence dans la boîte, toi. Il a disé comme ça pour ça fait des économies. la Ouais. recherche du HIV. Ils ont fini. Ok. Omer Dagmara. Lo qui Rav Chizda. Non, ça suit l'avis de Rav Chizda. Rav Yosef, il pense comme Rav Chizda. Ou le bar mikamaïta. Qu'est-ce qu'il a rendu Passoul? Il a rendu Passoul les 12. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav Chizda? Rav Chizda, il a dit que c'est la nuque qui a fait. Donc le premier, il est kacher. Rav Yosef, il a rendu Passoul, pas les 13. T'as pas compris? Il a rendu les 12. C'est-à-dire que c'est le premier. C'est le premier, la nuque de la première. C'est le couteau qui est. Ça vient du couteau. Toujours dans du couteau. Mais le couteau il est venu pagoum avec la nuque du premier. Veiba etema leolam kiravuna dei kiravrizda mirde mitla talinan bimai de beetzem de mifreket de kamaita ivgim dilma beetzem de mifreket bebatraita ivgim. La Gemara nous dit non, c'est sûr qu'il pense Rav Yosef comme Ravuna. Parce que s'il pensait comme Rav Chizda, il n'aurait pas dû permettre que la première, il aurait dû permettre les 13. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il te dit Rav Chizda? Rav Chizda il dit, si j'hésite entre la nuque et la peau, je dis que c'est la nuque. Alors t'as qu'à dire que c'est la nuque de la dernière. Pourquoi la dernière Pourquoi plus la première que la deuxième que la troisième? Ça peut être aussi la nuque de la dernière. Si tu dis la troisième, t'as un problème avec toutes les autres, c'est ça? Donc, je pourrais permettre toutes les bêtes, même d'après Rav Chizda, je pourrais permettre, y compris tous les 13. Donc le fait qu'il a dit qu'elles sont interdites, apparemment il pense comme Ravuna, que c'est la peau donc de la première qu'il a fait le bgam. L'os de la première. Il autorise la première, on l'a dit. Non, Ravuna non. Ah. Ravuna non. Ravuna il est marmir. Amar le Rava Rabere de Rava le Rava Shirav Kana Matzrir Dikuta Ben Kol Hada Vechada. Il nous dit Rav Kana, il demande, nécessite, ce qu'il a dit Michael, il faut vérifier entre chaque bête, il faut vérifier le couteau. Pourquoi? Comme ça rend pas ta rêve les autres. Ça ne rend pas ta rêve, celle d'après ou celle d'avant? Ça dépend Ravuna. C'est surtout celle C'est d'abord. Il nous dit Rav Kahana un principe. À chaque shrita, après chaque shrita, tu vérifies ton couteau. Pourquoi? Keman Keravuna, apparemment, ça suit l'avis de Ravuna pour pouvoir permettre celle d'avant. Celle d'après, on sait même que. Non, mais Ou le mifsad kamaita, lo kerav chizda ou la shure batraita. Non, il demande de vérifier le couteau pour permettre la prochaine. Voilà. C'est logique. La celle d'avant, les kshira. Celle d'avant, elle kshera. Yachitibe nami bdikat chacham. Alors, il y a une bdika avant la shrita, une bdika après la shrita. D'accord? Avant les shritot. Avant la shrita en général, avant la shrita, la bdika qu'on fait avant la shrita, d'accord? Il faut faire vérifier son couteau par le chacham de la ville.
on appelle le Chacham de la ville, alors je veux faire la Shrita. On va voir pourquoi dans 2 lignes, pourquoi on demande au Chacham. Mais c'est au Chacham de faire l'abdika qui est pré-Shrita, elle doit être vérifiée par le Chacham. L'abdika qui est post-Shrita, le Shochet peut faire cette abdika. Donc si tu me dis que pourquoi on fait une dika après, c'est pour pouvoir permettre les shritot de 2, 3 et 4, alors ça s'appelle une shrita, ça s'appelle une dika pré-shrita. Donc fais venir le Chacham, refais venir le Chacham. Aide, l'agma dit non, aide Echa Ne'eman Be'isurim. On fait confiance au tabac, au shochet. Iachi Meikaranami, là, je comprends pas. Si c'est comme ça, même dans le premier, alors tu lui fais confiance. Pourquoi tu fais venir le Chacham? Amar Rabbi Yochanan lo amrou la'arot tzakin le Chacham el amipene kvodo shel Chacham. Et là, pour le kavod du Chacham, on vient lui dire, Kvod Arav, je m'apprête aujourd'hui à faire la shrita, je vous invite à vérifier mon couteau. C'est pas une vérification parce qu'on n'est pas, on s'appuie pas sur le shochet. C'est une question de kavod. On veut faire kavod. Et donc, même maintenant, s'il a déjà fait appeler le Chacham, on ne le fait pas revenir pour les bêtes 2, 3 et 4, bien qu'il doit faire une shrita pour pouvoir permettre les autres, mais parce qu'une fois qu'on lui a fait kavod, on peut s'appuyer sur le principe de Ed Echad Ne'eman Be'isurin. Donc, même si on fait l'abdika après la shrita de la première, qui va servir à être l'abdika d'avant la deuxième, on n'a pas obligé d'appeler le Chacham parce que on appelle le Chacham pour l'ouverture des festivités. On considère dans tous ces cas-là que les bêtes ne lui appartiennent pas. Pourquoi? Parce que je pourrais dire qu'il a un intérêt. Non, même s'il a un intérêt, elle est Khanem Abé sourit. D'accord? La femme, elle dit à son mari qu'elle est allée au mikvé, on lui fait confiance ou pas? Oui. Elle a un intérêt ou pas? Oui. Ou non. En tout cas, elle a intérêt. D'accord? Non, je vous ai tendu la perche. Hein. D'accord ou pas? Mina Mirda. Maintenant, on rentre dans une sugia, nouvelle sugia. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Chazaka. D'où on apprend que ce principe-là, que quand on a un doute, eh ben, on donne le. On est sommaire sur la Chazaka. On est sommaire sur la Chazaka. Ça veut dire que on donne le din de. Omer Dagmara, Mina Milta d'Amoura Banano qui Milta Chazake. D'où ils ont sorti les Chachamim ça? Le principe que Chazaka, d'où? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmania, Amar Rabbi Yonatan Amarkra, Vayetzea Kohen Mina Bait. Vayetzea Kohen Mina Bait, El Petar Abait, Veizgir et Abait, Shivat Yamim. Dilma de Nafik Veata Batsar le Shiura. L'Agma nous dit il y a le Kohen. Il y en a un, M. Ben Soussan, il voit chez lui à la maison, sur les murs de la maison, il voit une tache de lèpre. D'accord? Il y a une taille. D'accord? C'est pas à lui de décider, il appelle. Allô, monsieur Cohen? Voilà, on est là. Il vient et il examine la tâche. Le Cohen, il examine la tâche, il a sa règle avec lui, il mesure, il a l'intention de dire que c'est Tamé. Il ne le dit pas encore. Il sort de la maison, il fait sortir les kelim en Kheres, il sort de la maison, une fois qu'il est sorti de la maison, là il déclare la maison Mousga. On la laisse en fermée. Observation. Ah, attendez, combien de temps ça? Depuis le moment où il a examiné la lèpre jusqu'au moment où il est sorti, ça a pris combien de temps? Quelques secondes. Pendant ce temps, peut-être que la taille, elle s'est rétrécie. Comment il peut dire tamé? Ou il peut dire... Ou élargi. Oui, mais élargi, c'est sûr que c'est tamé. Mais il y a Choliot que la tâche, elle s'est rétrécie et donc c'est alors comment il peut dire tamé? Hein, Rabotai? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et la vadaï que quoi? Et la vadaï que quoi?
qui est Ça ne va pas Chazaka. se rétrécir. Et la lave Mishum. Dilma Adenafik Vata Batzar les Shiura. Et la lave Mishum Namrina. Donc, Chazake. Et la Vada que quoi? Parce qu'on s'appuie sur la Chazaka. Chazaka. Ça reste pareil. Hein? C'est le plus important. Mat Kivla Ravara Bar Yaakov et Dilma Kegon Shiatza Derer Achorav. Peut-être qu'il a fait Ose Shalom Imromav ou Yase Shalom Alenu. Quand il est sorti, il avait toujours vu sur Sur la tâche. la lèpre. Il a vu qu'elle n'a pas redressé. D'accord? J'ai deux choses à te dire là. Il a fait une marche arrière. Et toujours il avait les yeux rivés sur la tâche. Donc il a vu qu'elle n'a pas redressé. Non, il arrive à voir que c'est la même taille. La Torah t'a dit qu'il doit sortir. Sortir à marche arrière, ça ne s'appelle pas sortir. Et si la tâche elle se trouve derrière la porte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la voir. Non, il fait une ouverture. D'accord? Pour voir la tâche. Même quand il est dehors, il la voit encore. On ne peut pas voir, on n'a pas le droit de... Il y a un dîne qui dit que si maintenant la maison elle est sombre, on n'a pas le droit d'allumer la lumière ou de faire une ouverture pour laisser éclairer, pour éclairer la tâche. Si la tâche, l'endroit où elle se trouve, la maison elle est sombre, on ne peut pas la voir, alors on n'a pas à amener des éléments externes pour éclairer, pour voir la tâche. Donc là aussi, maintenant qu'il y a quelque chose qui obstrue la tâche, la porte, elle m'empêche de voir la tâche, d'accord? J'ai pas à faire une fenêtre, j'ai pas à faire... Amar le Rava de Ka'amar Yitzia derer achorav lo shma Yitzia Kohen Gadol b'Yom Kippourim yochiar. Et Rava il dit ah bah qu'est-ce que ça dit que marcher en arrière ça s'appelle pas sortir? Comment il fait le Kohen Gadol le jour du Kippour quand il sort du Kodesh HaKodashim? Ça, c'est parce que c'est pour le respect de la Shrina. Ça s'appelle sortir, il y a marqué qu'il sort. Donc même aller en arrière, ça s'appelle sortir. Que là, c'est un cas Comme on fait pour le kotel. Ça, c'est un cas exceptionnel, parce que c'est la Mais ça Shrina. s'appelle quand même sortir. Bon, c'est Définition directive Beyetzia Vatnan Yatsa au balo derer Knisato des Kahamar. D'accord? Ça s'appelle quand même sortir. Ou des Kahamar Baït Afel Potrim Lobo Chalonot Lirot et Nigo Anemile Radelo Itrazek. Avalera de Itrazek Itrazek. Quand est-ce qu'on ne fait pas de lumière ou de fenêtre pour éclairer lorsqu'on n'a jamais vu la tâche? Mais après qu'on l'a déjà vue, pour certifier qu'elle est encore la bonne taille, on peut faire une ouverture. Tanya de l'okera vara bar Yaakov. V'yatsa kohen min habayit yachol yelech betor beto v'yazgir. Talmud lomar el petach habayit. Il y a marqué i petach habayit yachol ya'amod tachat hamashkof v'yazgir. Talmud lomar min habayit. Ad sheyetze min habayit kulo. Il y a marqué que l'echatrila à la sortie bidiouk, lorsqu'il est plus sous le linteau de la maison, dès qu'il est sorti, à ce moment-là, il doit déclarer. Mais si, quel est le din? Les khatrila, il n'a pas le droit d'aller chez lui. D'accord? Il dit, je vais chercher les enfants à l'école, je les ramène à la maison, après je déclare que c'est tamé. Les khatrila, oui. Donc dès qu'il sort, Il lui dit au gars, Quand sors il les sort, quand il est sorti, il sort les kélim en même temps. Mais on les khatrila, on ne lui permet pas d'aller chez lui à la maison. Aketzad, Omed, Betzad, Amashkov, ou Masgir, ou Minaïn, Sheim, Alar, le Torbeto, Veisgir. Qui nous dit que dans le cas où il est parti chez lui et là-bas il a fait le Esger, il a déclaré que la maison elle est fermée. Oshamad, de Torabaït, Veisgir, chez Esgero, Mousgar, où il est encore sous le linteau de la maison. Là-bas il a dit que c'est Mousgar, d'où on sait que ça marche. Tamoud, Lomar, Veisgir, et Tabaït, Mikol, Makom. Dans tous les cas, on voit ici clairement de cette braïta-là, que Bedi Aval, même s'il est allé chez lui le Kohen, et de chez lui il a dit je ferme la maison, c'est... Donc revient la question, et comment il y a Choliot que la tâche est là, le temps qu'il est allé chez lui, peut-être que c'est plus la même taille.
considère que c'est la même. Alors on est obligé, apparemment, on est obligé de dire Chazaka. Est-ce que c'est là la preuve qu'on va dire Chazaka? Non, Rav Bar Yaakov, il dit c'est pas une preuve. Que gon de kaime dara de gavre ve amre que de kae kae. C'est pas une preuve de là-bas. Pourquoi? Il y a Choliot qu'il y a depuis la maison du lépreux jusqu'à la maison du Kohen, ils ont fait une chaîne de gens et ils vérifient que la tâche n'a pas bougé. Pas des Kohanim. Non, des gens. Là, il dit non, que des Ben Soussan. Que des Ben Soussan. Ils disent au Kohen, la tâche n'a pas bougé, la tâche n'a pas bougé, la tâche n'a pas bougé. Et le Kohen s'appuie sur ce qu'il a vu auparavant. Et donc, il déclare que la maison, elle est fermée, inutilisable. Donc, on n'a toujours pas de preuve, d'où qu'on va selon la Chazaka. Peut-être que là-bas, on ne s'appuie pas sur la Chazaka, on s'appuie sur le témoignage des gens. Oui. Il a dit que dans la chaîne des 10 personnes qui n'ont pas rétréci, qui n'ont pas bougé, peut-être qu'entre-temps, le 9e, il répète ce qu'il a dit le 8e, mais la tâche, elle a bougé. Donc, on ne sait pas. Plus la chaîne elle est longue, plus la probabilité que ça bouge, ça bouge. Tu as raison. Très bonne question. Très très bonne question. Ça, c'est vraiment. Je te promets, prochain plateau, je te donne la Amen, amen.